لله رب العالمين الكثير الطيب وارد الفيه اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. J'aimerais essayer que le Seigneur puisse te grâce qui fera de nous un bien complet nécessaire. Aujourd'hui, c'est la fête de l'indépendance. À ce sujet, nous allons répondre à une question qui a été posée, à savoir, entre la nation et la religion, qu'est-ce qui est primordial? Si on te demande de choisir entre la nation et la religion, on doit choisir quoi? Cette question comporte en son sein sa polémique. C'est-à-dire, si tu réponds d'une manière, on va te critiquer. Tu réponds d'autre manière, on va te critiquer. Si tu dis que je préfère la nation parce que c'est la nation qui m'apporte tout, et on est d'abord né sur une terre avant d'appartenir à une religion. Quand tu commences à développer comme ça, on te dit que tu es contre la religion. Voilà. Donc, on va te développer toutes les thèses qui te condamnent. Si tu dis que je préfère la religion parce que c'est l'élément de mon salut, quoi que je fasse pour le pays ne pourra pas assurer mon salut, ne pourra pas m'aider dans la tombe ni devant le Seigneur, on va te dire que toi, tu es l'ennemi de la nation. Parce que les ancêtres avaient pour eux ici, ils sont d'accord avec Dieu, chacun a sa religion, etc. On va te faire un développement qui te met mal à l'aise parce qu'on t'a taxé d'ennemi de la nation. Donc, vous voyez que, quelle que soit la réponse à y apporter, et à la polémique qui est apportée. Alors, chers frères, c'est que faire? Ce que vous devez savoir, c'est que la religion a été apportée pour améliorer la nation. La religion a été révélée pour améliorer la condition de vie, la condition de vie de l'individu et des citoyens. Or, c'est autour des individus et des citoyens que la nation s'est constituée. C'est pas dit. Autre chose, c'est que cette question-là, en réalité, c'est en Afrique ici que ça dérange. C'est chez nous, les Africains noirs, là, que cette question-là dérange. Quand on nous demande de faire un choix. Mais chez les Arabes, eux, ils n'ont pas de choix à faire. Leur choix, là, c'est la nation. Chez les Arabes. Le choix premier, là, c'est la nation. La religion est utilisée pour créer, si vous voulez, une sorte d'unité contre les autres, mais pas entre eux-mêmes. La preuve, les problèmes diplomatiques qu'il y a entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, il y a longtemps. Au moment où même l'Arabie Saoudite était en train de rompre cette relation-là, si le Qatar n'était pas un pays, je veux dire, économiquement assis, le Qatar serait dans la misère aujourd'hui. Parce que tout passait par l'Arabie Saoudite pour arriver là-bas. Ils n'ont pas tenu compte de l'islam pour ça. La guerre aujourd'hui avec le Yémen, où est l'islam? La guerre Iran-Irak, où est l'islam? Aujourd'hui, la guerre américano-israël contre Iran. Quelle est la position des pays arabes? Où est l'islam? Donc, l'islam n'est pas déterminant aujourd'hui pour l'unité. Ce pas des musulmans, pas du tout. Pourquoi? Parce que la nation chez les Arabes, là, ça prime d'abord avant l'islam. Ils ont créé ce qu'on appelle le nationalisme arabe. De ceux qui savent, où Jamaluddin Abdel Nasser en était, n'est-ce pas, le président. Quand la présidence a été donnée aux Égyptiens, ça n'a pas plu, comme on appelle, aux gens des gosses, ils ont créé pour eux. Donc vous voyez que ce n'est pas une question d'islam. C'est nous les Africains qui sont complexés chez nous ici. Lorsqu'on dit quel est le choix entre la nation et puis la religion, on commence à polémiquer. Non, eux ils ne polémiquent pas, c'est déjà clair. Où est-ce que c'est encore clair?
c'est dans les questions de fatwa. Chaque pays arabe a ses savants et chaque pays s'en tient aux recommandations de ses savants nationaux. Il n'y a jamais un pays du Maghreb qui va prendre une fatwa d'un pays, comme on appelle, d'un savant venant d'un pays du Golfe. Jamais. Il n'y a jamais un pays du Golfe qui va s'aligner sur une fatwa d'un savant venant d'un pays, soit du Maghreb, en Égypte, Azhar, etc. Jamais. Donc, il n'y a pas d'universalité qui existe. Non, aujourd'hui, là, c'est chacun défend, n'est-ce pas, son pays. Pourquoi est-ce que les gens n'acceptent pas les fatwas des uns et des autres? Justement, à cause de l'unité nationale. Chaque pays connaît ses intérêts. Chaque pays connaît ses ressources. Chaque pays connaît, n'est-ce pas, chaque pays a la politique, a sa politique d'avenir, n'est-ce pas, pour son pays ou bien du développement de son pays. Chacun a comme on appelle, ses objectifs. Par conséquent, chacun utilise ses moyens. Or, le premier moyen dans la constitution d'une nation, c'est le moyen idéologique. C'est la manière de penser. C'est la manière de réfléchir. C'est ça, c'est le premier moyen. Une fois qu'on contrôle votre moyen de penser, on peut avancer vers un objectif. Mais une fois qu'on ne contrôle rien, il est difficile d'avancer. Et c'est ce que chacun fait. Alors donc, chers frères et sœurs, lorsqu'on vous pose la question de savoir quel choix faut-il faire entre l'islam et votre nation, dites que l'islam a été révélé pour que nous améliorions les conditions de la nation. Par conséquent, chaque individu qui s'auto-éduque à la bonne voie et à la bonne éducation devient forcément un bon citoyen. Oui, devient forcément un bon citoyen. Une fois j'étais dans l'université, je demande aux élèves, j'ai dit, mais il y avait beaucoup d'élèves musulmans, je leur demande, mais qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous voulez pour l'avenir de la Côte d'Ivoire? Il y a des gens qui disent, on veut appliquer la charia. Je leur demande, d'accord, la charia, là, c'est quoi? Ils n'arrivent pas à m'expliquer. Je leur dis, prenez le code pénal ivoirien, lisez-le. Et puis venez me dire s'il y a un seul article de ce code-là qui est en déphasage ou bien en violation avec les principes de la charia. Il n'y en a pas. Tout ce que l'islam a interdit, c'est ce qui est interdit par le code pénal ivoirien. Tout. Il dit, mais on ne coupe pas mettre des voleurs. Il dit, bon, voilà, ça tient compte. On ne coupe pas mettre des voleurs. Et à ce niveau, lorsque vous avez fini de couper, il y aura beaucoup de machos dans votre pays. Qui va les nourrir? Parce qu'il faut qu'ils aillent travailler pour manger. Parce qu'il faut qu'ils aillent travailler pour manger. Voilà. La preuve, autant de Omar ibn Khattab, lorsqu'on attrape un voleur, il dit on ne coupe pas sa mère parce qu'il y a un problème d'approvisionnement. Et les riches ne veulent pas débourser, faire venir ce qu'il faut pour la population. Non, par conséquent, tant que l'approvisionnement n'est pas fait, on ne peut pas appliquer la sanction parce que les gens en ont besoin. Tu vois que Omar a relativisé. Est-ce que tu vas dire qu'Omar était mécréant parce qu'il n'a pas coupé la main de quelqu'un? C'est là, c'est documenté, c'est là. C'est pour te dire que toutes les règles que l'islam, tout ce que l'islam interdit, on appelle ça des limites. Des limites dans la relation humaine, de sorte que la société se porte bien, fonctionne bien. C'est tout. Et comment est-ce que vous allez vous arranger pour arriver à ce résultat? C'est vous. Si quelqu'un reste loin là-bas pour faire une fatwa, chers frères et sœurs, la composition de votre État n'est pas la même que la composition de son État. Il y a des États où la majorité est musulmane, 99% même de musulmans. Il y a des États où il y a 30% de musulmans, 40% de chrétiens, 12% d'animistes. Il y a des États où il y a 2% de musulmans. Donc chaque État a sa manière d'être composé. Or, la loi est faite pour la stabilité de l'environnement. C'est fait pour permettre à chacun de se sentir en sécurité. Que doit-on faire
lorsque nous sommes dans un état cosmopolite où il y a tout le monde, où il y a des divergences de religion, par rapport à un état où presque tout le monde est musulman. C'est pas la même chose. Absolument pas la même chose. Deuxièmement, il était arrivé même qu'il y a eu des fois pour dire que la démocratie, c'est de l'idolâtrie. Oui, oui, dans le temps. Mais qui a émis cette fatwa-là? Ce sont les gens du Golfe, puisque en disant que la démocratie, n'est-ce pas, est normale, ils vont ouvrir la brèche dans les pays là-bas pour faire la démocratie. Ça ne les arrange pas. Donc, il faut prendre des fatwas, n'est-ce pas, pour détourner. En fait, c'est de la diversion qu'on fait à travers certaines fatwas. Et nous, qui avons étudié dans le pays, là, on a chargé ça. C'est comme si c'était de la mécréance réellement. Non, pourtant, c'était de la géostratégie. C'était de la géostratégie. Pourquoi? Parce qu'il fallait préserver leur pays, l'organisation de leur pays, la stabilité de leur pays. Donc, on se cache derrière l'islam, n'est-ce pas, pour émettre certaines fatwas, juste pour se protéger. Vous savez, pourquoi je dis que la religion sert à développer, n'est-ce pas, la nation et à stabiliser la nation? Avant l'islam, les Arabes vivaient en tribus. Et c'était le plus fort qui annexait les autres. Ils étaient dans cette manière de vivre-là. L'esclavage prenait de l'ampleur parce que lorsque vous annexez un territoire, sa population devient vos esclaves. Donc l'esclavage, il n'avait pas de couleur. C'était juste un système. C'est d'ailleurs pour cela que les Mécois enterraient leurs filles vivantes parce que, à la naissance, ils enterraient la fille vivante. Parce qu'il est plus facile d'attraper les femmes pour en faire esclaves. Donc, eux ne voulaient pas être esclaves, donc ils enterraient leurs filles vivantes. Donc, l'islam vient dans ce contexte-là. Il vient avec un modèle de fraternité, un modèle d'unité que les Arabes vont, n'est-ce pas, accepter. Ils vont y adhérer. Chacun vient faire des alliances autour du messager sallam. Chacun vient en tout cas se confier à lui. Et à ce moment-là, il commence à constituer une nation. Et ceux qui étaient contre comme on avait cette union-là, on les combattait. D'où, n'est-ce pas, comme on appelle, les guerres armées. On les combattait afin de réussir cette union. Voilà comment ils sont allés un peu, jusqu'à ce qu'ils constituent un empire. Après le messager, c'est ça, ils ont continué dans ce sens et ils sont devenus un empire. On a vu l'empire Omeyyade, l'empire Abbasside, l'empire, etc. On a eu plein d'empires. Ils ont dominé le monde pendant plus de 600 siècles. Pourquoi? Parce que l'islam les avait aidés à s'unir. Et c'est même avec les empires qui sont venus conquérir l'Afrique. Sinon, ils ne sont pas venus parce qu'ils étaient des enfants de cœur. Non, ils sont venus parce que la conquête continuait. Et comme on appelle, au cours de la conquête, ils font, n'est-ce pas, la sensibilisation, comme on appelle, la propagation de la religion. Mais sinon, l'objectif premier, là, c'est d'avoir des territoires. Cela a pris fin au 19e siècle, là, à la fin du 10e siècle, avec l'empire, n'est-ce pas, Osman. Et à partir de là, maintenant, chaque pays est constitué, n'est-ce pas, en nation. Donc, les fatwas des uns et des autres ne peuvent plus tenir. Parce qu'avant, le calife était en même temps le chef de tous les musulmans dans le monde entier. Et comme ils avaient tous les territoires, depuis la Mecque jusqu'en Espagne, jusqu'en Asie, en Chine, donc évidemment que toutes ces recommandations étaient applicables sur tous ces territoires. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Chaque État a son président. Chaque État, d'autres ont leur roi, d'autres ont leur président. Il y a les modes d'accessibilité au pouvoir. Chez nous, ici, là, c'est la démocratie, ce sont les votes. Chez eux, là-bas, c'est la monarchie, c'est la succession, etc. Donc, chacun a sa manière, n'est-ce pas, désormais, d'organiser sa société. À partir de là, les éléments qui constituent les fondamentaux de l'unité nationale doivent être renforcés. Parmi ces éléments, il y a des alliances interethniques. Ça n'existait pas chez les Arabes.
C'est pour ça qu'ils s'entretuent tout le temps. Chez nous, ici, là, entre Ati et puis Dida, là, il ne faut pas parler. Avec les Kourouman, il ne faut pas parler. Les Sonifo, les Koya, les Malais, il ne faut pas parler. Le temps, etc. Donc, chacun ici, on avait déjà mis des institutions qui nous permettaient, n'est-ce pas, de vivre en paix. Alors, lorsque vous venez dans un pays, sachez que sachez que le Seigneur nous dit, il dit, obéissez à Dieu, obéissez aux messagers et respectez les autorités, ceux à qui l'autorité a été conférée. Lorsque vous allez dans un pays arabe, si vous parlez mal du roi, on vous chasse ou bien on vous exécute. C'est l'une des deux choses. Parce qu'on ne parle pas mal du roi là-bas. On se soumet à lui. Il y a son jour d'anniversaire, tout le monde y participe. Il y a l'anniversaire du royaume, tout le monde y participe. Quand vous venez chez nous ici, vous respectez les autorités. Les autorités, c'est un ensemble d'institutions qui produit des réglementations pour ordonner la société. Mais ces institutions-là sont incarnées principalement par le chef de l'État. Donc, on respecte le chef de l'État, on respecte le président des institutions. C'est comme ça que chez nous, ici, là, il y a la stabilité. Donc, lorsque nous quittons dans ces pays pour venir, nous devons savoir que le mode de gestion a changé. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'envoyer les idées de là-bas ici. La religion reste la même. Tu pries, on ne va pas t'empêcher. Tu fais ton hajj, on ne t'empêche pas. D'ailleurs, même l'État ici, qui n'est pas religieux, l'État organise le hajj pour nous. Oui, voilà. L'État organise pour tout le monde. Le messager a été tellement visionnaire que pour montrer l'intérêt de la nation, il a dit le cours du Bala de Roya. Il dit chaque pays regarde la lune pour faire son jeûne. Ça même, on n'était même pas encore en nation. Il dit chaque pays regarde la lune pour faire son jeûne. C'est pour ça que quand la recherche de la lune vient, pendant que la recherche de la lune arrive, pardon, on confie ça ici chez nous à qui? Au COSIM et au CODIS. Ils regardent et puis nous informent. Même quand on va en Arabie Saoudite, on en parle, mais on attend la décision de qui? Du COSIM et du CODIS. Du moment où nous sommes désolidarisés des autres pays arabes, de nos voisins, de la vision de la lune, pour accomplir un pilier important qui est le jeûne, alors pourquoi est-ce qu'on va être solidaire avec eux pour la gestion de notre pays? Pas du tout. Pas du tout. Respectons nos institutions. Que vous soyez étranger en Côte d'Ivoire, sachez que vous avez les mêmes obligations d'aider les nationaux à respecter les institutions. Parce que quand c'est mélangé là, vous n'aurez même pas vos intérêts. En Afrique du Sud, vous avez c'est mélangé, les étrangers sont sortis. Que vous soyez des nationaux, aidez aussi tout le monde, aidez les autorités à respecter, pardon, à mieux gérer, n'est-ce pas, le pays. Ce faisant, nous y avons tous intérêt. Parce que la stabilité profite à tous. Et l'instabilité est conséquente pour tout le monde. Ce n'est à l'avantage de personne. Quand les balles crépitaient en 2011, ici, qui allait à la mosquée? Qui est parti au Hajj? Qui a sorti de sa maison? Alors, donc, ce qui est important, chers frères et sœurs, notre compréhension de l'islam, ça doit nous rapprocher des autres. Notre compréhension de l'islam, ça ne peut pas nous déranger dans notre recherche du salut. Quand le Seigneur nous dit, il dit, oh, vous les croyants, vous êtes responsable de votre propre personne dans la recherche du salut auprès de Dieu. Que ceux qui ne sont pas sur le droit chemin ne puissent pas vous déranger si vous êtes vraiment bien guidé. C'est-à-dire quoi? Si tu es convaincu de ce que tu as, quels que soient les amis que tu vas avoir, ils ne peuvent jamais t'influencer. Parce que d'ailleurs, nous travaillons ensemble. Nous travaillons ensemble. Nous payons, comme on appelle, au même degré les impôts. Nous sommes assujettis aux impôts, on est au même degré. Personne ne paye plus d'impôts que l'autre parce qu'il est religieux ou bien il n'est pas religieux ou il appartient à tel Dieu ou pas. On paye la même chose.
Alors, cela était différent au temps des empires. Lorsqu'on prenait la zakat des musulmans et qu'on prenait les impôts des capitations chez les autres qui ne sont pas musulmans. Il faut dire que l'impôt des capitations, ici, on payait cet impôt-là avant l'indépendance. L'impôt des capitations, là, ça veut dire quoi? Le blanc, il arrive chez vous, le colère arrive chez vous. Il dit, tu as combien de femmes? Il dit, 3 femmes. D'accord, ça fait 1, 2, 3, 4. Tu as combien d'enfants? Il dit, 30 enfants. Donc, chaque tête, tu dois payer l'impôt de chaque enfant. Chaque enfant et chaque femme. C'est comme ça on faisait. Mais maintenant, les impôts disent quoi? Tu as combien d'enfants? Tu es marié, tu as combien d'enfants? J'ai dit, je suis marié, j'ai tel nombre d'enfants. On dit, bon, on tient compte pour diminuer l'impôt sur ton salaire. Si tu devais payer 5 000 francs d'impôt, comme tu as des enfants, on diminue, tu as payé 1 000 francs, 1 500. Or, avant l'indépendance, plus tu as des enfants, plus tu payes l'impôt. Au temps des empires, tu n'es pas musulman, tu payes des impôts. Quand tu es musulman, tu payes la zakat. Est-ce que vous voyez? Alors donc, les systèmes ont changé. Aujourd'hui, dans notre pays, les pays laïcs, là, tu payes ta zakat parce que tu es religieux, parce que c'est un devoir religieux. Tu le payes à tes co-religionnaires, c'est-à-dire tes parents musulmans, même en tes proches. Mais les impôts de l'État, tu les payes parce que tu exerces une activité et que tu dois participer au développement de l'État. Vous voyez? Alors donc, pour terminer, soyons de bons citoyens. Soyons de très bons citoyens, utilisons la religion pour nous parfaits et aider, n'est-ce pas, la nation à se développer. Que le Seigneur nous aide, ne nous pardonne nos insuffisances. اللهم اتنا نفوسنا تقواها وزكاة خير من زكاها واخر حياتنا وصالح كان مشاهدة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين